Bonjour à tous! Bibliothécaires confinés mais bibliothécaires avant tout, nous pensons à vous, lecteurs de la médiathèque d'Amboise. Nous avons refait tout le site pour vous donner accès à plein de belles choses. Il y a des concerts, des e-books, des opéras, comment faire du sport, des recettes. Nous nous mettons à fond pour vous rendre le confinement le plus agréable possible, le moins ennuyeux possible. Il y a des sélections pour les adultes, les enfants, les ados, il y en a pour tout le monde. Et bien sûr, on continue aussi à vous faire des coups de cœur. Et moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit coup de cœur vidéo. Le projet Starpoint est une série écrite par Marie-Lorna Vaconsant. Le premier tome. Le deuxième tome, que je viens de terminer. On va suivre les aventures de Pythagore Luchon. C'est un ado comme les autres qui vit qui vit en province. Il est charmeur, il est nonchalant, mais il est sympathique. Et c'est quelqu'un qu'on apprécie dès le départ. Pythagore a une situation un petit peu compliquée, son père est dans le coma depuis quelques années et à la suite d'une agression et on ne sait pas comment ni quand il va se réveiller. Sa mère est prof de maths dans son lycée, c'est d'ailleurs sa prof de maths, c'est un petit peu dur, et il commence l'année avec une semaine de retard à cause d'une petite maladie. Et quand il revient en cours, il se rend compte que sa meilleure amie, Louise, s'est fait une autre meilleure amie, Foresta Erevan. Une mystérieuse rousse, assez mutique, qui a beaucoup de charisme et qui sait pas en fait s'il la déteste ou s'il est en train de tomber amoureux d'elle. Il va s'en suivre énormément d'aventures. Je peux pas en fait vous pitcher le scénario sans vous spoiler ou sans vous gâcher la surprise. L'univers de Marie-Lorna Vaconsant est super riche. C'est de la science-fiction, donc on va être confronté à un autre monde, on va être confronté à des concepts particuliers, mais surtout on va être embarqué là-dedans sans s'en rendre compte et on va suivre les aventures de Louise, Pythagore et Foresta avec beaucoup d'enthousiasme. En plus d'être plein d'action, plein d'émotions et avec une touche d'humour, la plume de l'autrice est aussi très attachante, très même harponnante, je dirais. Elle a quelque chose de très moderne dans son écriture. Elle écrit son monde d'une manière très crédible, son univers est bien ficelé, on sent qu'il y a beaucoup de recherche derrière, on sent qu'il y a que rien n'est laissé au hasard et c'est ce qui nous convainc. On est convaincu en fait par son écriture, par ses personnages et on se laisse embarquer complètement dans son histoire. Et dans ces tomes 2, ce qui est génial comparé à beaucoup d'autres tomes 2 généralement qui font tome charnière entre la mise en place du récit et la conclusion du récit dans le troisième tome, celui-là en fait on sent vraiment que c'est une continuité complète. En fait c'est comme si l'autrice elle avait écrit toute son histoire d'un coup sans penser automaison et qu'elle avait enchaîné en fait ses péripéties et ses actions et son développement sans coupure. Et ça se ressent énormément, il y a énormément d'actions dans ce tome 2, il y a énormément de résolutions, de mystères, mais de nouvelles énigmes qui apparaissent. L'univers s'intensifie, se densifie. Ce que j'aime dans l'univers de Marie-Lorna Vaconsant, c'est qu'elle ancre sa science-fiction sur des sciences dures, sur la physique quantique et non pas sur des suppositions ou des inventions que la science-fiction permet, mais qui seraient moins crédibles, moins concevables. Et ce qui rend en fait le texte très concret et très crédible. Je pense que cette série plaira beaucoup aux fans de Yves Grevet. Si vous connaissez cet auteur, si vous l'avez rencontré à la médiathèque il y a quelques temps, si vous avez lu Nox, Métaux, Groupe, je pense que cette série, franchement, vous plaira beaucoup. Alors on l'a pas encore à la médiathèque. Je vais négocier avec l'équipe du secteur jeunesse pour qu'on les achète ou pour les faire venir, pour que vous puissiez découvrir cette série chez nous. Mais sinon, ruez-vous chez vos libraires à la fin du confinement, je pense qu'ils seront ravis de vous voir arriver avec une liste longue comme le bras de livres achetés. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de lire, et puis nous on se revoit très bientôt à la médiathèque.